Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la deuxième partie de cette vidéo où on regarde les 13 styles de danse et comment les commencer par Steezy Studio. Donc la première partie est juste là, il me semble. Je vous la mets par ici ou en description. Et en description, pourquoi se priver? Ça ne coûte pas plus cher. Donc si jamais vous êtes curieux, n'hésitez pas à voir la première partie. Vraiment, moi je me suis régalée à découvrir tous ces styles de danse. Je trouve que c'est hyper bien présenté. Et donc on va finir tout simplement cette vidéo qui durait un petit moment, que j'ai donc préféré diviser en deux parties. Je me demande trop s'il y a le contemporain dans les styles. Je suis pas sûre, mais ça m'intéresse, donc j'ai hâte de voir. En tout cas, pour le moment, on découvre pas mal de choses. En tout cas, moi, j'ai appris des choses. Et j'espère que vous aussi. C'est parti pour la suite. I'm Shivani. And I'm Chaya. And this is Bhangra. Alors ça, j'ai jamais fait. Autant vous dire qu'en une seconde, j'ai envie de faire très très fort et de prendre des cours toutes les semaines. On se calme. Mais je me demande s'il y a des cours de ça à Paris. Je pense que oui, il y a tellement de cours à Paris. Mais j'en ai jamais pris, ça m'a jamais été proposé. Je crois qu'en Inde j'avais hésité, mais c'était pas du Bhangra. Bhangra hails from the state of Punjab in India and is a folk dance that dates back centuries. It's a dance created to celebrate and rejoice during the harvest season. The dance was historically done by men, and women would perform another folk dance called Gidda. But as centuries have passed, both men and women are connecting to their culture through Bhangra. The basic body posture in Bhangra has up and down shoulder movements. You're not supposed to be stiff, so let your upper body be loose and follow through with the shoulders. And you want to stay in a ready position with soft knees, a tucked pelvis, chest puffed, chin raised, shoulders down, arms big, look proud. Lastly, Punjab, crossing each leg one over the other while hopping. You'll see three typical hand positions in Bhangra. One that looks like an L shape and typically faces outward. Another one closing the index finger and thumb together while the other three fingers are still extended. And our personal favorite, the index finger, extended while we hold it up loud and proud. Your facial expressions and character when you're performing should include a lot of nakra. What is nakra? Nakra loosely translates to cute, witty, or cheeky. It's the main storytelling element to convey emotion. Dans beaucoup de danses indiennes, le regard, c'est incroyablement travaillé par rapport à certaines danses qu'on a en France. Et je trouve que c'est extrêmement puissant. Et là, du coup, j'aime trop le fait qu'elle parle forcément de ce travail du visage. Et j'avais vu, mais je sais plus le nom de ces danses-là, où vraiment, genre, juste le fait de regarder, etc., c'était tout un travail de conte, quoi. Les gens pouvaient comprendre une histoire à travers juste des mouvements de regard et des petites pupilles. Et je trouve ça incroyable. Je pense que vraiment, c'est une des choses qui me rend très, très enthousiaste dans le mouvement et la danse de manière générale. C'est le fait qu'en fait, j'ai l'impression que les possibles sont quasi illimités parce que on peut... créer du métissage entre les danses, créer des inspirations historiques, qu'on a soi-même sa propre histoire avec laquelle on peut traverser les danses, qu'on a tous un corps différent et que c'est ça qui rend aussi la corporalité différente dans nos mouvements, dans nos façons d'agir, dans nos façons d'être, et je trouve ça trop cool. Putain, j'aime trop la danse. C'est terrible. À chaque vidéo, vous allez le voir, mais j'aime trop la danse, c'est terrible. So remember to lead with a smile. And that is a crash course on Bhangra. I'm Brittany Kabako, and this is ballet. Ballet, coming from the Italian word ballare, which means to dance, originated during the Renaissance era between the 15 and 1600s in Italy. It was a dance done to impress the royal courts and the royal family. Then became a social dance between the court members and later developed into a concert dance form. Most of the popularity and cultural significance of ballet is credited to Catherine de' Medici, a Florentine noblewoman who later became the Queen of France when she married King Henry II. In ballet, it's important to understand your basic moves at bar first. This is the way to get a dancer centered, warmed up, build strength, and have assistance to focus on each individual leg. Knowing all of the movements... Alors, du coup là je connais un poil ou plus, mais c'est quand même pas tout à fait mon domaine. Mais c'est vrai qu'on se concentre sur beaucoup les jambes parce qu'il y a un gros travail de jambes, mais c'est hyper important de comprendre son corps en entier. Et Wayne, c'est grâce notamment à lui qu'on pense à ça, que vous avez potentiellement pu voir dans la dernière vidéo. C'est surtout pas les pieds, c'est vrai que des fois, genre par rapport à l'endeur notamment, qui est une des bases de la danse classique, qui est de mettre son pied vers l'extérieur, entre guillemets, de tourner, d'avoir une rotation externe dans la jambe. Et c'est vrai que souvent on pense au pied qui va directement clac.
C'est un peu violent ce que j'ai fait, mais c'est un peu ce que je sens. C'est-à-dire de mettre son pied vraiment à l'extérieur comme ça, pac. Et en fait, ça vient de la rotation interne de la cuisse. Bref, on n'est pas là pour un cours de classique, mais un peu quand même. That bar is your foundation for your ballet technique. The main techniques you'll need to know to be a ballet dancer is to start with your feet. There are 5 main positions. There's first position, second position, third position, fourth position, and you guessed it, 5th position. Et la 6e, elle est Your comme ça. point, or your articulation of your feet, is vital. There are many misconceptions on how you point your feet, but what it definitely isn't is scrunching your foot or sickling it. You want to work through your feet and elongate them. This will set you up to do all of your best ballet movements. Other techniques include plié, which means to bend, relevé, which means to rise, tendu, which is ça, au cas où vous n'étiez pas au courant, c'est quand même un truc de ouf pour nous. C'est-à-dire que quand les mots sont prononcés à l'étranger sur la technique de danse classique, malgré que ça vienne de l'Italie, ça a été quand même popularisé, non. Ça a quand même été... C'est un peu devenu ce que c'est devenu grâce au roi Soleil, Louis XIV, de ce que je me rappelle de mes cours. Du coup, tout ce qui a été noté et écrit, c'est en français, peu importe où dans le monde. Et donc c'est vrai que quand on dit plier, tendu, fouetter, etc., saut de chat, tout ça, c'est en français partout dans le monde. Et c'est pour ça, des fois, qu'il y a la vidéo là où il y a... des gens qui se moquent Enfin, qui se moquent, c'est pas qui se moquent, mais qui reprennent l'audio de... je sais plus comment il s'appelle. Avec échappé et battu devant derrière, 2 entre chaque 4 et 1, brisé. Dessus, dessous, dessous, dessus, brisé, volé, glissade, cabriole, jeté, pas de bourré à gauche. Mais en tout cas, oui, c'est peu importe où dans le monde, ce sera en français. Et du coup, pour nous, ça prend sens parce qu'on sait ce que ça veut dire plier. Mais à l'étranger, du coup, ils sont obligés de traduire. Donc, plier, which means to bend. Donc, plier, qui veut dire plier. Et ça, c'est quand même une chance parce que du coup, on galère pas trop à prononcer et à comprendre ce que ça veut dire. Alors qu'à l'étranger, il y a aussi cet apprentissage puisque ça se transmet en français. Voilà. Then we have jumps, such as sauté, saut de chat, and glissade. And outside of the techniques themselves, having body and spatial awareness are vital. Grand jeté ou saut de chat? Comment ça se passe? Quelle est la différence? Pourquoi je suis perdue comme ça? Pour moi, saut de chat, c'est genre... Vous voyez? J'ai des doutes. Du coup, le fait que ça me mette des doutes, ça me met des doutes sur tout le reste que j'ai kiffé en apprenant tranquillement. Écoutez, prenons la vidéo comme elle est. Voilà, c'est un point de vue. J'espère qu'il sera enrichissant et assez juste sur une grosse partie. N'empêche que c'est un petit rappel de double, triple, quadruple check vos sources quand vous voulez proposer des choses instructives. Là, bon voilà, on regarde une vidéo, j'ai pas forcément tous les éléments pour compléter, etc. Ça pourrait être fait dans d'autres vidéos, je pense, sans problème. Mais là, c'est vrai que du coup, pour moi, c'est un grand jeté et pas forcément un saut de chat. J'ai envie de faire des recherches après, du coup. J'ai fait des petites recherches sur cette information et j'ai demandé à Wayne qui m'a expliqué que voilà, la danse c'est aussi une langue vivante et que dans les cours anglophones, eh bien il y a des mots en français qui continuent à être en français mais qui ont été interchangés. Par exemple, le grand jeté, le saut de chat qui se différencie du pas de chat et vous pouvez aller chercher plus d'informations si ça vous intéresse sur YouTube. Il y a des vidéos qui expliquent grand jeté, saut de chat, pas de chat en anglais et pourquoi c'est différent pour eux. Mais voilà, c'est une langue vivante donc ça évolue. Ça veut pas dire que toute la vidéo est fausse, à mon plus grand bonheur, même si je continue à vous encourager à double-checker vos sources quand vous voulez transmettre une information, ce que je pense qu'en vrai Steezy a fait et c'est juste que c'est en anglais. You need to allow your leg to work separately from the rest of your body and understand how your legs and arms are working through space, always allowing your upper body to have a freeness and breathiness to it. Then there are variations, which are combinations of techniques performed to specific music. These are often pieces that are pre-choreographed and have specific steps and timing and not much improvisation. There are classical variations and modern variations. Classical is very guided and coached. Modern day variations are more fluid, and some choreographers are more okay with you adding your flair or element. However, those personal touches must stay within the ballet movement. Because this is a concert dance, the dancer is supposed to be performing to an audience. So even if there isn't anyone in the audience, they still want to emote and project as if there is one. And that was a bit on ballet. I'm John Gifted, and this is Waving.
Waving is a dance that started alongside the beginnings of popping in the late 60s to early 70s. Originally, it was used as a transition between popping movements. However, the dance has become more recognized as its own style in recent years and now focuses more on emulating the natural flow of water in any and all environments, rather than just being a transition in popping. There are two core techniques used in waving. The arm wave, which is a wave from fingertip to fingertip, and the tidal wave, which is a wave from your head to your toe. Outside of these core techniques, there are tons of branches and variations you can do. Hand waves, no, I'm just playing. Hand waves, microwaves, side waves, isolated or segmented waves, toe waves. J'avais pas vu venir celle-là. Il est trop fort. Je crois que je serais pas capable. Je vais essayer juste après, je crois. Enfin, j'ai essayé il y a pas longtemps de faire ça avec mes orteils, mais en l'air. Faut pas trop chercher pourquoi on essaie de faire des choses parfois. C'était une blague. Je suis très déçue, je pense que ça peut vraiment fonctionner. There are even style variants such as snaking pioneered by Pop and Taco. Ce qui est très drôle parce que ça retrace aussi beaucoup de mouvements jazz, modern jazz avec les... Bref. King Cobra, which was made popular by the Mysterious Poppers from Long Beach, after its creator Daryl Johnson saw Boogaloo Sam do the circular motion with his chest in 1979. Even Digits, which was born from the rave scene where you use your fingers instead of your whole body to wave. Or Liquid, made popular by dancers like David Elsewhere, which utilize the hands to create infinitely flowing waves. The most important aspect to being a waver is to remember that fluidity is your bread and butter, and your waves need to have a clear intention and completion. Gracias, adios. Gracias. I'm Gravity Jacobs, and this is Vogue. Je fais pas du tout de voguing, je suis pareil archi fan. L'histoire et la danse, c'est tellement intéressant, encore une fois, in love. Ooh. Vogue emerged as a category in the ballroom scene in the 1980s, but it existed in rudimentary forms before that. It was created by LGBTQ Black and Latinx people who danced in underground clubs in New York. It was a way for queer dancers to escape, create, and find a community of like-minded individuals. Vogue is a stylized and performative dance with three subsets. You have New Way, Old Way, and Vogue Femme. Old Way comprises of more static poses, as if you're on the cover of a magazine. Some of the foundations you'd use in Old Way are poses. Au cas où vous vous demanderiez, le nom voguing vient bien du magazine Vogue et du coup des poses, des modèles, entre autres. Lines, floor work, similar to what you'd see in b-boying, freezes, also much like b-boying, and popping, which is much like the style of popping. It's important to keep in mind that many of the foundational club and street style dances were being developed and shared socially during the same era, at many of the same parties. So they each had a mutual influence on each other and they share plenty of the same foundational techniques. In New Way, the movements are more geometric, intricate, and use higher energy and flexibility. This category includes elements like arms control and stretch. Arms control... Armement, c'est pas du tout la bonne traduction. Arm control, c'est arms control, c'est le contrôle des bras et pas l'armement. Après, est-ce que l'armement, ça peut pas être le contrôle des bras? Je crois pas. Is what your arms are doing. So that would comprise of lines, boxes, and clicks, which are sort of like bone breaking. Stretch is what your legs are doing. You do moves like splits, or contortion, or flexibility stunts. Then there's Vogue Femme, which is a more feminine and feeling-based subset of Vogue, and it can be either soft or dramatic. This category, in comparison to the other two, has more clearly defined, codified names and elements. You have the catwalk, duck walk, hands performance, spins and dips, and floor performance. And those are the 5 elements of Vogue Femme. And that was a bit of the basics of Vogue. I hope you enjoyed it and learned something new. I learned. Hi, I'm Lindiwe Rose, and this is Afro Dance, specific to South Africa. Un truc qui me cringe énormément en France, c'est l'enseignement de la danse africaine. Comme s'il y avait un type de danse dans toute l'Afrique, qui est un continent des plus grands au monde, qui est des plus vastes et des plus riches en danse.
Donc je suis contente qu'il y ait une petite spécification sur d'où ça vient en Afrique, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de styles de danse qui se rejoignent et qui peuvent éventuellement voilà, être interconnectés. Il y a quand même une culture potentiellement quand même commune au continent, mais c'est un peu comme si tu disais « Oh, regardez les danses européennes ». Frère. On peut clairement pas parler de danse américaine ou danse européenne, et je trouve ça très bizarre du coup qu'on se permette de dire danse africaine. Même si ça veut dire quelque chose aujourd'hui, parce que voilà, ça a été démocratisé comme ça, mais quand même, faisons un petit effort. Africa is too big, as it is a continent with multiple countries, multiple cultures, multiple music genres, and of course multiple styles of dance. So it is almost impossible for us to do a crash course on Afro dance. Thank you! So we'll be focusing specifically on some popular South African dances, more specifically amapiano. Oh, thanks God! Pardon, je suis vraiment cringe par ça, vraiment ça me... Je trouve que c'est représentatif de grosses généralités, un peu, voilà, un peu par flemme, un peu par... voilà, écoute, on n'a pas besoin, de toute façon, qu'est-ce qu'ils vont dire, tu vois. Et là, je trouve ça trop cool, et c'est vrai que l'amapiano, c'est un des genres musicaux qui a créé un type de danse, enfin qui a créé, dans lequel c'est imbriqué un type de danse qui est hyper intéressant aussi, donc, et je trouve ça trop cool qu'enfin on puisse prendre connaissance et prendre conscience de l'histoire et les spécificités d'une culture qui est aussi immense et enrichissante pour nous tous, quoi. Bref, faut que je me calme, mais je suis pas calme. Ok, cette vidéo, je suis pas calme, c'est comme ça arrive. Amapiano is a music genre that emerged in the early 2010s and is a fusion of Kwaito, South African house music, jazz, and Bacardi music. Amapiano was played at house parties and underground parties throughout South Africa. And when music makes people move, dances are created, or even pulled from the past. Most of the posture in Amapiano is influenced by Pansula culture. It means to walk with protruded buttocks. We'll have our chest forward, derriere protruded, knees slightly bent, head and neck relaxed. A few of the moves in Amapiano dance nowadays include and are influenced by Kwasa Kwasa, a dance from the 90s. Though it is not necessarily used much in Amapiano nowadays, it is such a vital dance that helps us learn how we are supposed to sink into Amapiano music. It also came from Kwaito. Sikalekeke, also from the 90s, meaning to cut the cake. It was originally a Kwaito dance, then developed into an Amapiano dance. Pouncing cat. Even though it seems like it's a body roll, the move is actually all in the hips as well as sinking downwards into the beats. This dance really teaches you the syncopation and the musicality of Amapiano. Guara Guara. This move comes from the music genre Gom, which is an onomatopoeia of hitting the drum. Gom. This move started becoming popular in 2017 to 2018. And that was a glimpse at some South African Amapiano dances. Merci, madame. Bye-bye. Bye-bye. I'm Fred Mayer, and this is Whacking. Pendant longtemps, I have to admit, je dois l'avouer, j'ai eu du mal à différencier whacking et voguing parce qu'il y a des similitudes, mais c'est pas du tout pareil. Bienvenue du coup dans ces 13 styles de danse qui vous aident à différencier la richesse culturelle de la danse. Whacking is an athletic, dramatic, and freeing dance style created in Los Angeles by a group of young gay men in the 70s that used to frequent dance clubs like Gino's, Paradise Ballroom, and a few others. Upon the inception of the dance, the music, themes, and competitions formed around it were facilitated by a DJ named Michelangelo. Whacking actually originated from another dance style called punking. So much of the foundational movements of posing and the whack itself came from this style's predecessor. And much like in Vogue, whacking was created as a form of escape for young gay men, to make positives out of the negatives in their lives. The main techniques in whacking are posing, used to create space and pictures as well as demand presence and express emotion on the dance floor. Whacking, which is your action, it means to strike with force. Think of the onomatopoeias and the action scenes from the TV show Batman and Robin. You can use this technique as your main vessel for conversation and storytelling. Rolls, nunchucks, and twirls, inspired by Bruce Lee's nunchuck movements. J'adore l'inspiration Bruce Lee, j'adore.
Mais du coup, il y a des ressemblances, mais il y a une artiste française là qui a créé à l'Opéra de Paris il y a pas longtemps, qui est wakeuse aussi, qui est incroyable. Je vous mettrai son nom aussi en description. Voilà, j'ai pas tout de suite dans ma tête, mais trop forte, trop forte. You'll often see dancers use this technique to hit multiple rapid beats or lyrical moments. Overheads tinkers or bolos, originally called tinkers because of a dancer named Tinker Toy was the first person to do this move. It may seem like it's just an arm move, but it's really important to use your chest and your back as well. Other moves and variations include lines, which can be used to create shapes, pictures, direct attention, and depending on the execution, it could also be considered a whack. And chase, which is when one arm chases after another as if there's a delay. It can be done with any arm. Je trouve que c'est encore une fois une technique qui demande tellement de, pour moi en tout cas dans ce que j'ai appris, de concentration pour savoir qui chasse quoi, etc. Alors il y a plein de tutos pour apprendre si vous voulez sur internet, enfin plein, je sais pas, en tout cas j'en ai vu des super chouettes qui aident à apprendre petit à petit, et dont il y en a du coup j'imagine avec le Steezy Studio, mais c'est trop cool comment ça te travaille ton cerveau avec ta coordination et tout, enfin... Encore une fois, ton cerveau te remercie si tu apprends ce type de danse, je pense, parce que tu développes une conscience corporelle et un travail de synchronisation et de gestion de ton corps qui est totalement différent de plein de styles de danse encore. Movements, creating a gallop-like rhythm. Some footwork and turns used in whacking are the disco step, pas de bourrée, and often other jazz footwork, but there's a lot is coming true. A lot of freedom of choice when it comes to your feet. Halo turns. This is a turn where you look up at the ceiling and plant your head right back to the front. This is a great moment to spice up an average turn. And the corkscrew spin, a tight pencil turn that uses a quick swipe of the arms to create more speed and dynamics. You'll likely notice that this dance style is spelled in two different ways, whacking with two A's and whacking with an HA. Like in most club and street dance styles, there's context and stories that often clash with each other, creating controversy and divide. Each of these spellings have their own important reasonings and context, so you can read more into those if you'd like to understand the style more deeply. But the most important thing is to always do your best to respect where the style comes from and the individual stories that were born from the culture. C'est très important, je trouve, dans la danse. Bon, de se faire plaisir, et on peut danser sans avoir toute la connaissance du monde, mais quand on travaille et qu'on s'inscrit dans un style particulier, et qu'on évolue, et qu'on apprend, et qu'on s'enrichit de pas mal de styles différents, je trouve que c'est fondamental d'avoir l'histoire qui la nourrit et comment on peut nous se l'approprier aujourd'hui à travers tout ce qui la nourrit pour justement respecter l'histoire. Je sais pas, je trouve que c'est hyper important. Je réfléchis, je sais pas si j'ai des arguments extrêmement intéressants pour dire à quel point je trouve ça fondamental, mais je sais pas, c'est une histoire humaine qu'on traverse et qui porte du sens, et les mouvements ils signifient quelque chose, ils sont pas juste là pour... J'ai plus de batterie. I have to change it. Okay. I'm Dennis, and this is Locking. J'ai eu une petite introduction au locking quand j'étais un peu jeune, un peu plus jeune que ça, c'est-à-dire il y a 10 ans peut-être déjà, et j'ai trop kiffé, mais j'ai jamais continué, et c'est pas un style de danse qui visuellement me parle de ouf, mais l'énergie est assez folle je trouve, et c'est hyper intéressant. Encore une fois, toujours la danse, intéressant, enrichissant, amusant, plein de choses super chouettes. Locking is a dance created in downtown Los Angeles by a gentleman from South Central. That gentleman is my father, Don Campbell. Est-ce que c'est son père premier degré? Je serais choquée, je serais vraiment choquée. Bah non, je crois pas, hein. C'est son père? The dance was created in 1970 when Don was being shown a dance called the Robot Shuffle in the cafeteria of LA Trade Tech College. The shuffle is an extension of the popular 70s dance, the robot. Robot qu'on a vu dans la première partie déjà. Donc des liens, des intérêts communs. But he did the dance so poorly, he ended up creating a movement called the lock, which became the base for his own dance he called the Campbell lock, until 1974 when it was changed due to legal reasons between a record company and Don, who made a record for them about his dance. The base movement in locking is, well, the lock. This move was meant to be continuous, but you can add freezes to pause the movement if it makes sense musically. You can do a down lock.
faut absolument que je recherche si c'est son daron ou pas, parce que je suis vraiment premier degré, j'ai envie de savoir. The muscle man, or the lock, which is the lock times 2. Some moves that go along with locking are give yourself 5. You see, in the 70s, giving 5 was a greeting or a way to acknowledge someone. But when there's no one around to acknowledge you, acknowledge yourself by giving yourself 5. Give the floor 5, which is like giving yourself 5, but was used to give levels to the dance. Don used to hit the floor so hard you could hear it even with the music blasting. The points. This simple gesture came from a moment when Don was dancing in a nightclub and a group of ladies were watching him and making fun of him. Don stopped dancing and pointed at one of the ladies, which caught her off guard, and her friends started laughing at her. The move is used as an acknowledgement of the people, places, and things around you. C'est très drôle, encore une fois, la traduction. Les traductions sont un peu bancales, mais utiles quand même. Avec un accusé de réception. C'est vraiment, genre, on dirait le gars a envoyé une lettre assignée à déposer, très important. Mais n'empêche, il y a des raisons légales dans les trucs, donc ça me fait rire, voilà. Keeping time. Some people call it pacing. But this was just how my father kept the beat and the timing of the music. Wrist rolls. Je crois que c'est vraiment son... Je vais aller regarder tout de suite. Est-ce que ton daron, c'est bien celui qu'on croit? J'ai aucune idée d'où j'ai mis mon téléphone. Ah, il est là! Je n'ai pas assez loin. Je suis sur sa page Wikipédia de Dan Campbell. Data, formation... Salt Train again! Genre, il n'y a pas son nom. Ok, faut que je recherche avec le nom du monsieur, peut-être. J'ai continué à chercher un tout petit peu sur Dan Campbell, est-ce que c'est son daron ou pas. Mais en fait, ben, il n'y a pas ces papiers de famille sur Internet. Mais en même temps, qui met ses papiers de famille sur Internet? Personne. Donc on va dire que c'est très probable. Je pense même que je vois pas trop pourquoi il dirait ces choses-là si c'était pas vrai. Et c'est quand même plutôt super sympa d'y croire. Donc moi je suis du côté de ouais, c'est son fils. Mais j'ai pas les infos exactes, donc je ne peux pas vous l'affirmer à 100%. Voilà. This was meant to be an embellishment and accentuation of moves, almost like a wind-up. Splits. James Brown, Sammy Davis Jr. inspired. Oh, ça, faut que je retrouve les brothers là qui ont enseigné à Michael Jackson. C'est vraiment dans les escaliers là. Je veux trop retrouver ça. Ils sont trop forts, trop forts. A little bit on locking. If you enjoyed this little foundation lesson, I highly recommend that you take the beginner locking program on Steezy Studio. Thanks. C'est déjà fini? Oui, ça fait 45 minutes que je chante, voire plus, voire 2 heures, éventuellement. Mais je suis triste que ce soit déjà fini. I want more. Après, là, il y a How to use your face in dance. Et je pense que ça peut faire une deuxième vidéo. Si vous avez bien aimé celle-là, ou même si vous n'avez pas aimé, éventuellement, dites-moi. Parce que je crois que je vais quand même la faire. Parce que j'aime trop. J'aime trop, c'est trop intéressant. Déjà parce qu'il y a une énorme présence de styles qui sont autres que jazz, contempo, classique, qui sont un peu the main things en France de façon étatique, n'est-ce pas? Mais en fait il y a une richesse absolument incroyable qui est pas très popularisée, on va dire. En vrai, il y a plein de gens qui dansent là. Plein de gens qui dansent, mais on prend pas forcément le temps de faire ce type de vidéos hyper qualitatives, etc. Ou en tout cas je les ai pas vues passer, même s'il y en a quelques-unes que j'ai vu passer que j'ai kiffé, notamment sur le walking dont je vous parlais avec la dame très stylée que je vous mets en description. Ouais, bah là du coup il y a un commentaire que je vois en quittant la vidéo. Je vais mettre mon petit like comme ça, et vous pouvez aussi mettre me dire si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas aussi à vous abonner si vous voulez soutenir le projet et continuer à suivre cette aventure et voir la suite éventuellement de dance facials, donc toutes les expressions faciales du visage en danse qui peuvent être hyper intéressantes, dont on a un petit peu parlé dans cette vidéo, mais qui je pense méritent d'être largement exploitées, qui sont un vrai sujet qui est pas très courant, en tout cas en France dans les cours que je prends, mais que je trouve hyper intéressant et dont on me parle souvent dans ma danse aussi. C'est drôle, le fait que je puisse beaucoup sourire, ou ça perturbe pas mal de gens. J'ai dansé la semaine dernière dans une galerie d'art et il y a plein de gens qui m'ont dit waouh, c'était étonnant de te voir sourire et tout. Et c'est vrai que c'est un retour que j'ai beaucoup et qui me fait encore sourire, donc je vais continuer à sourire toute ma life. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. J'espère que vous aurez vous aussi appris des choses et profité de découvrir ces cultures. Je suis vraiment hyper reconnaissante de la part c'est pas reconnaissante, je vois pas pourquoi, mais je suis vraiment contente qu'ils aient fait une partie historique à chaque partie de ces danses. C'est vraiment hyper important, je trouve. Comme je vous disais, j'ai pas forcément tous les mots là et tous les arguments, mais c'est ce que je voyais dans les commentaires, donc c'est vraiment tellement important surtout quand une danse est créée dans une culture. En même temps, une danse peut pas être créée hors culture, c'est pas un truc qui vit hors sol, hein. Il n'y a pas de danse qui atterrisse comme ça, c'est forcément des influences, donc c'est vraiment toujours intéressant d'avoir les sources, d'avoir les bases, d'avoir les personnes, les grands qui nous apprennent, enfin de voir vraiment
d'où ça sort. Ouais, j'ai vraiment, il y a un petit bout de ma personne qui est sortie. Sur ce, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, peu importe où vous en êtes, mais en tout cas, continuez à danser, à apprendre, à kiffer, à sourire, et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!